Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Excusez, je vais juste voir si j'étais bien dans le cadre de la caméra. Alors, j'ai terminé tout maté. Alors, le livre est fait. Maintenant, on passe au système de reliure. Alors, le système de reliure, c'est une des choses qui m'avait arrêté finalement pour le projet quand je l'avais commencé en décembre 2020. Parce que fallait que je réfléchisse. Parce que je me disais, bon, les pages, c'est bien beau d'avoir des pages. Avec un gousset, on fait quoi? On fait quoi pour les attacher? Alors, vu que je n'ai pas de page pochette, alors il fallait que je pense à quelque chose. Il n'était pas question de mettre une bande attachée et tout ça, parce que bon, tout est fini, il n'y a pas de possibilité avec des pochettes, tout ça. Alors, j'ai réfléchi là-dessus pendant des mois. Et puis, j'en suis venue à un nouveau système de reliure que je n'ai pas nommé encore. Alors, au moment où est-ce que j'enregistre, si j'ai trouvé le nom, je vous le mets dans le titre, finalement, de la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, alors si vous avez des suggestions, donnez-les-moi, si vous voulez. Ça serait bien gentil, j'apprécierais beaucoup. Alors, il faut retrouver dans ce système, dans le nom, c'est-à-dire qu'on a les goussets, okay? Puis qu'on a un élastique, vous voyez? L'élastique qui passe dans un petit trou. Alors, je vous montre ça ici. Vous voyez de côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez des petits trous ici. L'élastique passe à l'intérieur. Et on a des goussets. Alors, quand on tourne les pages, ça se tourne comme ceci. Un mois. Alors là, la page, finalement, se trouve à se loger sur le côté. Ici. Elle va rester dans le centre. Et celle-ci, parce qu'elle est la dernière, elle va grimper par-dessus. Vous voyez, l'élastique s'étire un petit peu pour pouvoir grimper, pour se coucher dessus. J'adore, j'adore, j'adore. C'est exactement ce que je voulais que ça donne comme résultat. Alors, je vous fais le tuto pour ça tout de suite. Très, très excitée de ça. Alors, ici, on a, il ne faut pas oublier qu'on a une tranche de 2 pouces. Regardez l'intérieur, une fois plié. Alors, on a 1 pouce 3/4. C'est ce qu'on a ici à l'intérieur. En centimètres, j'ai 4,5 faible, ok? 4,4, quelque chose comme ça. Ok? On a 3 pages. Alors moi, j'ai calculé, d'ailleurs j'ai fait 3 ou 4 prototypes. J'avais fait les espaces entre les pages trop petits, j'ai repris, j'ai fait plus grand. J'avais fait un gousset supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Alors j'ai repris sans ce gousset supplémentaire. J'ai fait avec du papier qui était plus fin. Alors vous voyez, j'avais même mes morceaux ici qui étaient prêts à faire le système. Alors le papier est trop fin qui fait que c'était trop mou parce qu'on se trouve à quand même étirer l'élastique assez pour que ça se tienne bien. Alors, ce que ça faisait, c'est que c'était trop mou, ça voulait courber. Alors, j'aurais toujours pu mater du papier, et avec la colle, ça aurait donné une bonne rigidité. Alors, ça aurait pu être une solution. Alors, le matage, finalement, des espaces ici sur le côté. Mais je trouvais que c'était trop de travail. Alors, j'ai dit non, il faut que je trouve autre chose. Alors, j'en suis venue avec la solution que votre papier, alors lui ici, ce que j'avais essayé, c'était du papier 176 grammes, 65 livres, beaucoup trop mince. Alors je crois que même du 210 grammes ou 80 livres serait trop mince encore. Alors j'irais pas moins que 250 grammes. Alors je ne sais pas ce que ça fait en livres. Ici j'utilise du 300. C'est vraiment la limite d'épaisseur maximale, parce que ça nous laisse pas beaucoup d'espace pour le petit trou, ici. Okay? Alors ici, j'ai du 110 livres ou 300 grammes. Alors, c'est vraiment de la limite. Alors, entre 250 et 300, ce serait l'idéal. Ou bien entre, je ne sais pas combien, en livres jusqu'à 110. Alors, 90 à 110, je dirais. Alors, j'ai un morceau qui correspond à la hauteur de mes pages. OK? Comme ceci, exactement à la hauteur des pages. Et puis, ici, j'ai probablement trop grand, alors j'ai un morceau de 15 cm ou 6 pouces. Okay? Alors, là ici, pour ce qui est des espaces, je vais vous montrer avec lui ici. On se trouve à avoir un espace, là il est caché parce que j'ai tout maté par-dessus, mais on a un espace qui est collé à la tranche, ici, au dos.
Ici, moi, j'ai mis 6 mm ou un quart de pouce parce que j'avais pas beaucoup d'espace. Mais si vous aviez eu un petit peu plus de largeur, là je vous dis au cas où vous fassiez avec une autre mesure finalement de tranche ou de dos, avec plusieurs pages, bon quoi que ce soit. Si vous avez plus d'espace ici, vous pouvez aller à 3/8 de pouce ou à 1 cm. Okay? Ensuite, on a le gousset d'aisance. On a 3 petites parties ici qui fait le triangle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Encore le même gousset d'aisance. Et puis on a un espace ici entre chaque page. On répète la même chose, gousset d'aisance, le petit triangle ici, 3 morceaux. Encore gousset d'aisance, encore l'espace entre les pages. Et la même chose encore ici, plus le petit bout qui reste ici. Moi j'ai mis 6 mm ou un quart de pouce. Ou si vous avez plus d'espace disponible, vous pouvez aller un petit peu plus. De toute façon, tout est maté par-dessus, alors quand même que vous ne vous rendez pas tout à fait sur le côté. Il ne faut surtout pas dépasser. Alors, si vous ne vous rendez pas tout à fait sur le côté, ce n'est pas un problème, on va mater ça par-dessus. Tout va être bien, bien solide, tout va se tenir. Alors, je vous donne ces mesures-là. On va faire les lignes de pliure. Alors, assurez-vous d'être dans le bon sens, hein, on ne fait pas comme ça. J'en ai fait un comme ça, j'ai dû le jeter. Alors, vous voyez, j'en fais beaucoup des erreurs. Hein? Dites-vous pas que je ne fais pas d'erreurs, pas du tout, du tout. Alors, j'ai le morceau comme ceci, la hauteur. Alors, comme je vous dis, je vais vous donner les mesures toutes en impériales parce que c'est ma planche à rainure ici. Ensuite, je vous les redonne en millimètres et je vous écris les deux listes dans la boîte de description ici dessous. Alors, si vous voulez revoir, allez voir. Alors, la première ligne, alors j'ai un quart de pouce. Ensuite, 1, 2, 3. 3/8 de pouce, qui est le gousset d'aisance. Ensuite, je vais faire 3 rainures, ce qui va donner 3 espaces de 1/8 de pouce. Ensuite, il faut que je répète en miroir. Alors, l'espace du centre des 1/8 de pouce se trouve être le centre finalement. À partir de là, on fait miroir. Alors, j'ai déjà fait mon petit 1/8 de pouce. Je refais mon 3/8 de pouce. Et puis, je laisse un demi-pouce entre les pages. Alors, un demi-pouce. À partir de cette ligne-là, on tombe dans la deuxième page, alors encore ici. Alors, la première, un quart de pouce que j'ai fait, c'est seulement, comme je vous dis, pour coller sur le côté de la tranche. Le reste, c'est le système en tant que tel. Alors, on reprend ici 3/8 de pouce, 1/8, 1/8, 1/8, 3/8. Ensuite, l'espace entre la page 2 et 3, un demi-pouce. Ensuite, 3/8, 1/8, 1/8, 1/8, 3/8, qui est le dernier, et puis le 1 quart de pouce pour que notre système de rainure soit attaché aussi à la fin de l'album, ici. OK? Alors, voilà. Alors, la dernière ligne, ça se trouve être notre ligne de coupe. Alors, je vais la couper tout de suite, mais je vais vous la redonner en métrique. Alors, la petite partie qui va s'attacher sur le dos, devant et derrière, c'est 6 mm. Okay? Ensuite, vous avez 1 cm ici. Ensuite, vous avez 3 mm, 3 mm, 3 mm. Si vous avez du papier 110 livres ou 300 grammes comme j'ai ici, puis vous avez une planche à rainure en métrique, vous pourriez aller à 5 mm okay, au lieu de 3. Alors, ça pourrait être 5, 5, 5 ou 3, 3, 3, surtout si vous avez 250 grammes. Là, vous iriez à 3, ce serait correct. Ensuite, on a la même chose que lui. Alors, l'espace entre les deux ici, dans les 3 ici, celui qui est au centre, se trouve être le centre finalement de notre bande d'attache. Alors, à partir d'ici, on est en miroir jusqu'à la fin, qui se trouve être la même chose que le début ici. Alors, de ici à ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, après la petite portion qu'on a attachée à la tranche au début, on a commencé la bande d'attache. Alors, on va jusqu'à la même chose ici, bande d'attache en miroir. Alors, je répète, 6 mm, 1 cm, 3 mm, 3 mm, 3 mm ou 5, 5, 5 si vous avez du papier très épais. Ensuite, on a encore le 1 cm. Alors là, on a terminé la tâche de la première page. Ici, on a l'espace entre les deux pages qui est de 1,2 cm. Ensuite, 1 cm, 3 mm, 3 mm, 3 mm ou 5, 5, 5 si vous avez du papier épais.
Ensuite, on a encore le 1 cm. Ensuite, on a 1,2 cm entre la deuxième et la troisième page. Finalement, où est-ce que vous avez toutes ces petites rainures-là? Ça se trouve être le dessus de la tâche des pages, le dessus pour chaque page. Alors, on a encore ce 1,2 cm. Ensuite, on a encore 1 cm, 3, 3, 3 ou 5, 5, 5. 1 cm pour la fin de la troisième page et puis le 6 mm pour la tâche sur le dos. Il faut que ça soit collé de chaque côté pour que ça soit solide. Sinon, si on n'avait pas ça, ça finissait juste avec lui. Ça ne serait pas solide, ça risquerait de se défaire à la longue, de se décoller. Alors, une fois que vous avez ça, alors là, vous allez tout plier. Alors là, si vous travaillez avec du papier épais, vous allez voir que c'est difficile parce que, surtout les petits espaces de 3 mm, c'est fin, c'est difficile. Alors moi, la façon que je fais, je vais vous montrer de cette façon. Alors, je plie ici, à droite, jusqu'à mon pli que je vois très bien ici. Ensuite, je vais presser avec mon pouce pour suivre la ligne. Puis je vais presser derrière mon papier pour qu'il soit à plat sur la table. Alors, ça fait ça, vous voyez, très facile. Ensuite, on fait les autres lignes qui sont plus larges. C'est important de suivre les lignes. Ensuite, de là, je vais aller de l'autre côté parce que là, ma main est trop... peut-être que je peux en faire un autre petit bout. Alors, comme ceci. Je commence comme ça. Je vais pousser ici et puis je tiens à plat derrière, comme ça. OK. Puis, le troisième, on commence sur le pli et on continue comme ceci. Ensuite, on fait les autres. On continue. Tous dans le même sens. Pour tout de suite. Vous allez voir, on va faire une petite manœuvre pour plier dans le sens dont on a besoin pour la reliure. Quand on va terminer, de tout plier dans le premier sens. Alors, je continue. Quand vous avez du papier un petit peu plus mince, comme du 250 grammes, vous trouveriez que c'est plus facile. Alors, le dernier, je vais le plier comme ceci, parce que c'est comme ça qu'on va le plier finalement. Ça va être attaché comme ceci sur le dos de l'album. OK? Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier les lignes qui sont toutes sauf celles qu'on trouve dans les espaces où est-ce qu'il y a les petits espaces. Alors, le grand ici, je ne replie pas les petits. Okay? On va faire ça tout à l'heure, vous allez voir, plus facile. Juste les grands espaces, pas entre les petits espaces. Comme ceci. Ça, c'est le sens que ça va plier. Au début, je l'avais plié d'un sens parce que c'était le sens où est-ce que j'avais la montagne, parce qu'on plie toujours sur la montagne, vous savez. Quand on fait une ligne de pliure, il y a une bosse d'un côté et il y a un creux de l'autre côté. Alors, on plie toujours pour que ce soit la bosse qui se fasse écraser. C'est la façon qu'on plie. Toujours. Alors, j'ai fait ça au départ parce que c'est plus facile à plier, surtout quand on a des lignes rapprochées comme ça. Ça serait à peu près impossible à plier si j'avais plié du côté du creux. Excusez. Alors là, après, je vais plier tout simplement dans le sens que je vais vouloir que ça plie avec mon système. Alors maintenant, ce qu'on fait, la colle. Alors, vous pourriez peut-être utiliser du ruban adhésif à deux faces si vous voulez. Mais bon, moi je le fais avec de la colle. Peut-être que c'est plus facile avec le ruban adhésif à deux faces parce que vous trouvez pour vraiment positionner correctement la première fois, c'est ça qui fait que c'est peut-être un petit peu difficile, mais une fois que c'est positionné, ça reste, alors c'est plus facile dans ce sens-là. Alors là, je mets de la colle. Attention à ne pas en mettre trop, parce que si vous en mettez trop, ça va déborder, puis là, ça va tout coller, le petit système à l'intérieur, les trois petits espaces. Il faut vraiment que ça reste dégagé. Ça va être pour glisser l'élastique. Alors, on va travailler avec des élastiques. C'est pour le glisser à l'intérieur. Il ne faut pas que ça bloque. Alors, j'en mets un peu partout. Peu. Et puis, j'insiste sur les bouts ici. Parce que les bouts ici, on a de la difficulté à les avoir qui sont pliés, qui sont bien collés jusqu'au bout. Alors là, vous allez vous trouver à les coller. Là où est-ce qu'on a mis la colle, c'est l'espace de 1 cm ou de 3/8 de pouce. Vous allez aller le coller sur l'autre qui est ici. Alors, vous passez par-dessus les trois petits espaces. Vous allez le coller ici. Attention que ça soit bien vis-à-vis les plis de l'autre 1 cm ou 3/8 de pouce. Alors, vous le tenez peut-être quelques secondes. Vous assurez qu'il soit bien droit. Okay. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous assurez que ce soit bien droit. Plier ensemble comme ça. Alors, attention de ne pas écraser le triangle. Vous voyez le petit triangle qui se forme ici? Alors, il faut le laisser intact. Alors ici, je m'assure d'être bien égal. Ici aussi.
Ensuite, je vais aller à plat sur la table. J'espère que vous avez vu parce que j'espère être dans le champ de la caméra. Alors là, on s'assure que ce soit bien égal parce qu'une fois que ça va être collé, si c'est pas égal, il faut tout déchirer pour le défaire, pour le recoller droit. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon plioir tout juste sur l'espace ici qu'on a au centre, mais tout juste le long du pli du petit triangle, comme ceci. Puis, je vais en profiter pour presser tout l'espace d'1 cm ou 3/8 de pouce. Je repasse ici. Alors, ça va comme insister finalement pour faire le pli dans le bon sens. C'est ça que je disais tout à l'heure, on va le faire tout à l'heure. Ça. Ensuite, vous allez de l'autre côté. Puis, vous faites la même chose. Vous pliez, vous suivez la ligne de pli du triangle sans écraser le triangle. Puis, vous allez presser ici. Ensuite, vous allez aller voir derrière s'il n'y a pas de débordement de colle. C'est pour ça qu'on ne voudrait pas avoir trop de colle. Alors, il faut l'enlever avant que ça soit collé. Alors, juste le déplier un peu. Parfait, c'est beau. Alors là, je vais aller insister sur le bout ici et sur le bout ici pour que ça soit bien collé. Puis, je vais aller repasser encore. Alors là, vous trouvez à plier le petit espace du départ, cet espace-ci. Alors, vous avez votre première attache. Vous avez le petit trou ici, où est-ce que vous allez passer votre élastique plus tard. Vous refaites la même chose. Alors là, vous allez passer par-dessus l'espace de 1/2 pouce ou de 1,2 cm. Alors, vous allez mettre de la colle ici. J'en fais un deuxième. Alors, vous voyez, je ne mets pas trop de colle. Il faut qu'il y en ait partout, mais pas trop des grosses quantités pour pas que ça déborde. Assurez-vous d'en avoir suffisamment dans les bouts pour que ça fasse un beau fini ici, bien collé jusqu'au bout. D'ailleurs, il faut aller le tenir quelques secondes de plus pour aider à ce que ça prenne bien. Alors, j'ai mis ma colle. Ici, il m'en manque un petit peu. Alors, je vais passer par-dessus les trois espaces de 1/8 de pouce ou de 3 mm. Je vais aligner les deux lignes ici. Des espaces de 1 cm, 3/8 de pouce. Comme ceci. Je vais le tenir un peu. Je vais faire la même chose. Pendant que je le tiens ici, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Tenir comme ceci. Attention de ne pas écraser votre triangle. OK. Là, je vais aller presser avec mes doigts ici sur l'espace seulement de 1 cm ou de 3/8 de pouce. Je vais vérifier avant que ce soit trop collé, que je sois vraiment bien vis-à-vis le pli de l'autre section. Puis en même temps, vous allez remarquer qu'il y a un petit angle de 90 degrés ici. Ça vous prouve que vous êtes bien droit. Petit triangle parfait. Alors, je vais aller passer mon plioir le long de la ligne du pli du petit triangle. Puis, je vais aller presser sur l'espace de 3/8 de pouce ou 1 cm pour bien coller tout ça. Je vais revérifier parce que parfois, ça peut avoir bougé. Je vais aller de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Je vais passer sur la ligne sans écraser mon triangle, tout juste ici. Puis, je vais aller écraser ici. Je vais aller vérifier qu'il n'y a pas de débordement de colle. Parfait, ça va. Je vais aller presser ici et je le tiens pour m'assurer que c'est bien collé jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on voulait mettre de la colle jusqu'au bout, pour s'assurer qu'il y en ait suffisamment pour qu'on n'ait pas une ouverture ici. Voilà. Alors là, vous avez déjà ces deux-là. Vous voyez? Alors, il vous reste à faire le troisième ici. Alors moi, j'ai déjà préparé pour mon 4e livre. Alors, c'est ce que ça donne une fois terminé. Génial, hein? Alors là, vous avez des pages qui se plient bien, des deux côtés. Comme ça, puis comme ça. Si elles ont besoin. Si elles n'ont pas besoin, elles ne plieront pas. Comme ça. Alors là, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller tout ça. Mettez de la colle derrière. Vous pourriez passer vos élastiques tout de suite, si vous voulez, mais je trouve que c'est plus facile quand il est installé. On n'a pas de risque que ça va être tiré parce qu'on tire quand même assez fort sur l'élastique, que ce soit assez tendu. Alors, si on n'est pas installé, collé sur place, sur une base, bien, ça risque de vouloir plier. Alors, je ne l'ai pas essayé. Je l'avais essayé avec le papier 65 livres ou 176 grammes. Ça pliait toujours beaucoup trop. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire avec du papier plus épais. Et vu que je n'avais pas autre chose que... Dans cette couleur-là, j'avais seulement le 110 livres, alors je suis allée avec ça.
Alors là, on a de la colle partout, partout, bien important. Là, vous allez vous enligner ou bien sur la ligne de votre papier ici, ou un tout petit peu comme 1 ou 2 mm en haut, pas plus. Et essayez d'être bien centré. Que chaque côté, vous ayez à peu près la même distance, ici et ici. Soyez bien droit, assurez-vous d'être bien droit, comme ça. Parfait. Alors là, je vais aller avec mon plioir, presser dans un des deux espaces, ici. Ensuite, l'autre espace ici. Là, je fais des acrobaties parce que je veux que vous voyez ce que je fais. OK, alors vous allez vraiment insister le long du pli ici et ici. Ici, ici. Ensuite, vous allez presser sur l'autre, ici. Il y a un débordement de colle, ça va, vous l'enlevez, mais c'est pas grave, on va couvrir ça tout à l'heure. Puis, ensuite, vous pouvez aller avec le dernier pour le positionner comme ceci. Alors, vous avez votre système qui est comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez poser les bandes de papier. Alors moi, ce que j'avais fait, j'avais coupé des bandes de papier avec le motif le même que les pochettes. Alors, à partir d'en bas exactement, jusqu'à un petit peu dépasser en haut, comme 1 ou 2 mm. Vous les coupez tous la même longueur. Alors, vous calculez la largeur, il faut que ça se plie bien. Alors, peut-être 1 mm à 2 mm de moins que l'espace que vous avez. Moi, j'ai environ 1 mm de moins. Toujours bien collé, égal ici en bas. Puis, vous dépassez 1 ou 2 mm ici. Et quand vous avez terminé, vous calculez exactement la largeur entre le début et la fin de vos bandes. Et puis, vous posez une petite bande ici pour tout cacher les bouts qu'on a laissé dépasser de 1 à 2 mm pour que ça fasse un beau fini comme ça. OK? Puis, les élastiques. Qu'est-ce qu'il reste de temps? OK, l'élastique. Alors là, l'élastique, moi, je dirais qu'il mesure 1 mm d'épaisseur. Il ne faudrait pas aller plus que ça. Il ne faut pas aller trop fin parce que ça risquerait de vouloir peut-être s'étendre à la longue. Et puis, bon, c'est facile à changer parce que, comme vous voyez, regardez, tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer comme ça. Puis, si votre élastique est un petit peu trop fin, peut-être que vous allez avoir de la difficulté à l'entrer. Si vous voyez que parfois, ça n'entre pas bien, c'est que peut-être qu'on n'a pas bien collé ici. Alors, je vais aller le presser un petit peu. Il avait tendance à vouloir entrer ici. Puis, essayer de l'autre côté. J'avais fait ça pour un des 2 livres. Et puis, ça avait bien entré de l'autre côté. Alors, vous voyez, il dépasse ici. Alors moi, peut-être que vous allez avoir besoin d'une 3e main, quelqu'un pour venir vous aider. Alors moi, je recommande de l'étirer comme ça, pas jusqu'au maximum, jusqu'à la moitié entre rien et le maximum. Alors ici, là vous allez faire un nœud, comme ceci. Quelqu'un peut tenir l'autre nœud ici, puis faites un nœud dans l'autre sens. Bien important que ce soit un dans chaque sens, sinon avec l'élastique, ça va tirer puis ça va céder. Alors, un dans chaque sens. Regardez si c'est bien assez raide. Vous allez tirer bien serré ici. Ensuite, vous pouvez couper l'excédent. Et puis, vous faites ça pour chacun. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'entrer les tâches. Alors, c'est ça mon système de reliure. Ça, ici, vous pouvez aussi tirer à l'intérieur pour amener le nœud au centre. OK? Alors, vous l'entrez comme ceci. Voilà, tout simplement, c'est terminé. Il est là, il est mobile. C'est parfait. Ici, je vais en enlever un petit peu, je trouve que j'en ai trop long. Alors voilà, c'est ça mon système. Alors, donnez-moi des suggestions si vous voyez que je n'ai pas mis de nom dans le titre. Sinon, bon, ce sera le nom que j'ai choisi. Et puis, je vous reviens tout de suite dès demain. OK? On commence la boîte pour serrer nos albums. Alors, je vais terminer les 2 autres livres et puis on fait la boîte. Je vais vous donner des alternatives pour ceux qui veulent l'avoir plus facile. Alors, à demain. Merci. Bye bye.